Bonjour tout le monde. Ok, alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet que j'aime, forcément. Alors on parle un petit peu tout le temps des mêmes choses, hein, tu vas me dire, mais parce que j'ai l'impression que ça a besoin d'être répété avant d'être vraiment incarné. Et tu sais que, enfin, toi qui es dans Souveraine, tu sais qu'il y a besoin, tu vois, de répétition pour pouvoir intégrer les choses, tu vois, vraiment dans le quotidien, dans la vie concrète, et puis aussi faire comprendre au mental en fait la direction qu'on souhaite prendre et la direction qu'on souhaite lui donner dans cette reprogrammation, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de retrouver son pouvoir personnel. Et c'est super chouette parce que je sais pas si tu as vu la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite. Moi, j'ai posté hier, hein, donc c'est tout frais. Sur la rentrée, elle est assez courte. Et en fait, j'aborde justement comment est-ce qu'on aborde le stress, comment on aborde cette période de renouveau, en fait. Tu vois, c'est un petit peu comme un nouvel an. Et au final, on se rend compte qu'on a plusieurs moments comme ça dans l'année, tu vois, où on a des redémarrages, des renouveaux. Donc d'abord, je vais vous parler dans ce live, donc qu'est-ce que c'est le pouvoir personnel, parce que bon, c'est bien beau d'utiliser des mots comme ça dans lesquels tu sens que ça résonne, tu vois, mais en fait, tu sais pas vraiment ce que ça veut dire. Bon. Ensuite, on va voir pourquoi est-ce que c'est important de retrouver ce pouvoir personnel maintenant, tu vois. Pourquoi pas dans un mois, pourquoi pas l'année prochaine. Et ensuite, je vais vous parler évidemment de comment et vous offrir des pistes, parce que l'idée aussi avec ce pouvoir personnel, hein, sinon ce serait pas cohérent, tu vois, c'est que vous commenciez à le faire par vous-même. Puis si ensuite vous avez besoin d'aide, c'est là où moi je peux prendre le relais. Mais essayez d'abord par vous-même et justement, tu vois, juste le fait de sortir de l'habitude de devoir demander de l'aide, d'avoir tu vois, le réflexe de demander de l'aide à l'extérieur, genre vite, il faut que quelqu'un m'aide. L'habitude aussi de dire attends, de se poser avec soi et de dire attends, qu'est-ce que j'ai dans ma trousse à outils, parce que si vous êtes là, et je sais que c'est votre cas, vous avez plein d'outils, vous êtes déjà formé à des choses, vous avez déjà participé à plusieurs retraites, formations, accompagnements, etc. Donc vous avez accumulé en fait déjà de la connaissance. Et est-ce que vous utilisez vraiment cette connaissance aujourd'hui? Et je vous inviterai vraiment peut-être à prendre un temps pour vous poser et vous demander, et peut-être vous pouvez l'écrire, et vous demander qu'est-ce que j'ai dans ma mallette à outils, tu vois, magique, euh, avec moi pour pouvoir m'aider en fait, pouvoir me soutenir. Et c'est cette mallette-là qu'on va venir renforcer. Et dans tous les accompagnements que je propose et les formats, c'est à ça que ça sert. Tu vois, par exemple, ce qu'on fait dans Souveraine, tout ça, ça va dans la mallette à outils. Tu vois, la connexion avec le temple éternel, la méditation et tout ce qui va ensuite s'en suivre avec la relation au corps, notamment avec différents rituels. Tout ça, en fait, c'est comme on parcourt des chemins ensemble pour que... Ouais, t'as levé la main. Ok, d'accord. Ah non, ok. On parcourt des chemins ensemble, en fait, pour que vous puissiez ensuite les retrouver par vous-même. C'est comme les éléphants, tu vois. Les éléphants, ils apprennent aussi à leurs enfants, et ça se transmet aussi dans les gènes, comment revenir sur les traces, en fait, des ancêtres, et que les lignées et que les générations ont laissé, par exemple, pour se déplacer de point d'eau à point d'eau, tu vois. Et c'est génial parce qu'ils n'ont pas de boussole, ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas de téléphone. Et en même temps, ils ont cette connexion interne et surtout la connexion aussi à la terre. Et les chevaux, ils ont la même chose. Et en fait, si on revient à un degré d'intuition, c'est-à-dire si on est en contact suffisamment longtemps de manière immersive avec la nature, nous aussi les humains, on a cette capacité de revenir dans cette connexion en fait à l'information et à la terre pour s'orienter, pour redévelopper, parce qu'en fait, encore une fois, vous allez voir aujourd'hui, l'idée c'est de retrouver. Je vous parle pas de trouver votre pouvoir personnel, je vous parle de retrouver. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc l'idée c'est de retrouver cette connexion, et c'est pour ça que je ne peux que vous accompagner, et c'est aussi, donc je rappelle aussi que c'est un live pour célébrer la réouverture du canal Morpho, et pour faire un petit pied de nez aussi à Instagram qui me bloque parce que pas parce que j'ouvre des espaces, parce que je sais pas, ça me rappelle que je dois créer davantage des choses différentes. Je suis encore dans l'interprétation de cette situation. Bon, après je lâche prise et je me dis juste, ok, je vais partager, transmettre d'une autre façon, et c'est très bien aussi parce que moi qui voulais me détacher un peu de ce réseau où je sentais pas forcément mes partages valorisés à la hauteur de ce que j'avais envie
de partager, et ben voilà, en fait, la vie m'offre ce que je demandais, puisque je suis exaucée à chaque instant. Je suis bénie, je suis guidée, je suis aimée, comme vous le savez. Donc, je suis entendue, en fait. Voilà. Et puis la forme, finalement, peu importe. Comme je le disais d'ailleurs dans une vidéo, la forme, peu importe, c'est le fond. Et ensuite, la forme, ça fait le tri avec les gens. Et pour moi, il y a quand même toujours une préoccupation et une envie d'être accessible. C'est très important pour moi. C'est pour ça que je vous parlerai toujours, et comme je l'ai fait dans le post d'aujourd'hui, je vous parlerai toujours de ce que vous pouvez faire à votre mesure. Et ça me fait faire le pont avec le post aujourd'hui. Alors, j'ai peut-être pas fini tout à fait le morceau d'introduction, mais ça va revenir parce que vous savez maintenant que avec moi, les lives, c'est de la navigation. Et il faut se laisser porter, en fait, aussi. C'est pas juste du mental, c'est aussi de la transmission humaine, vibratoire. Et donc, en fait, hier, je faisais une cérémonie de râpé. Donc, je suis très contente d'ailleurs. Au passage, je vais en organiser en France quand je reviendrai. Et ça me fait énormément plaisir parce que je vois déjà ce qui s'ouvre dans les espaces et que c'est super accessible à tout le monde. Et il n'y a pas besoin de savoir faire quelque chose ou d'avoir une connexion spéciale. Parce que hier, il y avait 2 hommes qui étaient là, dont un ingénieur et un autre gars qui découvrent en fait le chemin des médecines, tu vois. Et ils trouvaient ça incroyable, tu vois, cette façon de comment est-ce que ça développe, comment ça se connecte au niveau du cerveau, comment est-ce que ça développe les visions, comment est-ce que ça a un impact sur l'état intérieur. Et donc pour information, le râpé c'est quoi? Et je voulais vous faire un post dessus, mais je vais déjà vous en parler là. Le râpé en fait c'est une médecine qui vient du Brésil et c'est aussi un outil d'empuissancement pour moi, tu vois. Tout va dans la même direction. Vous savez faire les choses, vous devez vous faire confiance. Donc je vais d'abord parler du râpé et ensuite je vais parler du lien entre l'empuissancement et mon expérience d'hier. Et on va s'y retrouver. Donc le râpé c'est quoi? C'est une médecine qui vient du Brésil. C'est utilisé depuis des millénaires par plusieurs tribus. Et en fait, c'est une poudre de plantes qui est faite à base de tabac. Le tabac, c'est le maître des plantes. Et c'est pour ça que, par exemple, dans l'accompagnement qui s'appelle Médecine de la Terre, qui est vraiment dédié à acquérir cette connaissance, cette connexion avec les plantes, à réveiller ça. Encore une fois, c'est quelque chose que vous savez déjà, mais on chemine pendant 9 mois. Et je suis en cours en train de le faire avec une personne et c'est magnifique. Et on va justement rencontrer en vrai, en fait, l'esprit des éléments, des plantes. Et notamment, un peu plus tard dans le cursus, on rencontre aussi des plantes de pouvoir de manière vibratoire. Et notamment le tabac. Le tabac, c'est le maître des plantes. C'est une énergie masculine, c'est une énergie de droiture, d'alignement, de transparence. Et c'est dans mes explorations, c'est la même énergie que le Christ, que Jésus. C'est impressionnant. Ils ont une forme de signature qui est très similaire. Et ils invitent à la même chose, c'est-à-dire à de la clarté, à de la transparence, à de l'amour véritable. On fait de l'ordre pour écarter les voiles, les négociations, les manigances, etc. Et pour pouvoir revenir à une forme de vérité, de transparence, d'honnêteté aussi, de sincérité. Parce que c'est depuis cet espace qu'on peut vraiment recevoir l'amour et qu'on découvre qu'on est amour aussi. Et donc, avec ce tabac-là, il y a aussi d'autres plantes en fonction des caractéristiques des râpés. Il y en a pour tout, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau énergétique. C'est vraiment utilisé pour tout. Et le principal bénéfice qu'on reçoit de n'importe quel râpé, c'est que ça éteint le mental instantanément pour revenir dans une connexion intérieure. Et c'est un très bon outil aussi pour méditer, pour y voir plus clair, pour parfois prendre des décisions, pour se réancrer, pour réouvrir son cœur. Et encore une fois, c'est un outil. Donc ça ne se soustrait pas à une pratique de la méditation, par exemple, ou à un chemin personnel. Encore une fois, les plantes, elles sont pas là, comme je le partageais notamment dans le post du jour. Et j'ai une moto qui s'arrête juste devant moi. Allez, va-t'en. Comme je le disais dans le post du jour, on n'a pas. En fait, il est temps de
d'observer les espaces dans lesquels on donne notre pouvoir à l'extérieur, tu vois. Où on donne plus d'importance à l'autre qu'à soi-même. Et là, par exemple, je vous parle depuis un espace d'autorité où je vous partage ma connaissance et où je vous partage ma vérité, dans laquelle je suis sûre, en fait. J'ai une certitude dans ce que je partage, puisque je le vis. C'est pas juste des choses que j'apprends, c'est des choses que je vis à l'intérieur. Mais je ne suis pas en train de vous dire que ma vérité compte plus que la vôtre, tu vois. Moi, je parle pour les gens avec qui ça résonne, pour qui ont besoin d'entendre ces mots-là, tu vois, qui ont besoin d'entendre ce rappel. Mais je suis une part de vous, tu vois. Toutes les choses que vous pouvez admirer ou détester, tu vois, même de ma part, ce sont des choses de vous, en fait, tu vois. Donc, même dans les meilleures choses, regardez, en fait, à quel point je suis un miroir, en fait. Et utilisez-moi comme miroir pour voir ça à l'intérieur de vous, tu vois. Quoi que ce soit quelque chose de la forme ou quelque chose du fond. Par exemple, cette aisance à parler. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour être confiant face à une caméra, par exemple? Vous savez le faire, tu vois. On est toujours dans un partage d'informations. Et donc, ce râpé, donc c'est une poudre de plante qu'on souffle, qu'on peut se souffler soi-même avec un applicateur qui s'appelle un kulupi. Kulupi, c'est l'auto-applicateur et Tepi, c'est l'applicateur qu'on souffle par le nez. Et l'idée, c'est qu'en fait, ça remonte au niveau des sinus sous forme de poudre très 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 fine et ça vient activer la glande pinéale, tu vois, vraiment, pour déjà éteindre le mental et en fonction des caractéristiques dérapées, comme je vous le disais, aligner, recentrer. Dans tous les cas, il y a quand même une fonction globale qui est la même. Et donc ça, j'aurai énormément de joie à vous le partager quand je serai en France, dans les événements que je vais créer, que je suis en train de créer. Et là, vous allez voir, on va vivre un été 2025, ça va être juste trop cool. On va s'amuser, il va y avoir des formats qui sont totalement différents de ce que j'ai déjà fait. Il va y avoir beaucoup de joie, de légèreté, de fluidité. Enfin voilà, j'ai envie de faire les choses autrement aussi. Donc oui, le râpé. Et en fait, c'est intéressant parce que j'avais donc 2 personnes sur 3 qui n'en avaient jamais pris, qui ne savaient pas. Du coup, on commençait, on va dire, cette expérience ensemble. Et il y avait une femme notamment qui était très ouverte au niveau énergétique. Et je sentais qu'elle manquait d'ancrage. Et en plus de ça, elle avait peur, tu vois, de se laisser partir, de pas être en contrôle au final, en fait, tu vois, avec la situation, avec ce qu'elle pouvait ressentir, avec son corps, avec ce qui pouvait se passer, avec sa capacité à revenir. Bref, elle avait peur de rester quelque part, tu vois, perchée. Bon, je reconnais cette part de moi aussi au travers d'elle, parce que ça a été mon cas au début de ce chemin avec les plantes. Donc, tu vois, ça me paraît normal aussi. Et ce que je lui ai rappelé, et l'écho qu'elle m'a fait aussi, enfin, je veux dire, elle a plus tard réinsisté sur ce fait-là, sur cette répétition, sur ce que je lui ai dit, qu'elle se fasse confiance, en fait, tu vois, dans ce qu'elle sent, dans ce dont elle a besoin, parce qu'elle me dit, oui, je sais pas à quel moment je dois faire ci, à quel moment je dois faire ça, etc. Et c'est vrai que dans des cadres chamaniques, dans des cadres de cérémonie, on a, tu vois, tendance à organiser les espaces et les temps pour pouvoir les vivre collectivement et pour pouvoir les vivre comme des rendez-vous, des activations. Et parfois, c'est rigide, en fait, tu vois. Il faut faire ci comme ça c'est la main droite, ça c'est la main gauche. Et vraiment, dans le chamanisme, je vous dirais qu'il y en a vraiment énormément de codes et de symboles, tu vois, avec tous les éléments, que ce soit le palo santo, que ce soit la petite plante machin, que ce soit la plume de truc et machin. Et tu vois, on le voit d'ailleurs un peu partout dans le monde, c'est repris de manière très élitiste au final, tu vois, genre ah ouais non mais si toi tu sais pas ça, ça veut dire que tu fais pas partie de la tribu ou que tu sais pas vraiment machin. Ça en vrai tout ça c'est pas important, tu vois. Parce que on a déjà commencé à se reconnecter avec l'essentiel, que tout est vibration, que tout est énergie et que finalement la forme ne compte pas, tu vois. Donc quand on croit encore à l'illusion de la forme, que le rituel devrait être plutôt comme ci que comme ça, et si je le fais à l'envers, est-ce que vous croyez vraiment que si mon intention, tu vois, elle est dans une direction, ça va vraiment changer mon intention? Non, parce que tout part de la vibration.
Et donc, elle m'a dit, mais tu vois, ça m'a vraiment aidé que tu me dises à un moment donné de me faire confiance. Et c'est important, et même là, je m'adresse aussi aux thérapeutes et aux accompagnants de répéter aux gens qu'ils sont capables, en fait, tu vois. Et les gens, on a besoin de l'entendre. J'ai besoin de l'entendre par moment, tu vois. Je suis là pour me le répéter, et j'ai aussi des personnes que j'ai choisies, avec lesquelles je choisis avec exigence quelque part, tu vois, de m'entourer, qui sont capables aussi de me répéter que je suis capable justement. Tu vois. Et c'est très important de répéter aux gens aujourd'hui encore plus qu'ils sont capables, qu'ils savent pour eux-mêmes, qu'ils peuvent recevoir leurs messages, qu'ils peuvent être en contact avec leur intuition, tu vois. C'est ça aussi, retrouver son pouvoir personnel. C'est commencer à penser que je sais faire les choses et que je suis capable. Et donc voilà, et donc c'est génial parce qu'en fait les plantes, en tout cas là avec cette expérience du râpé dont je vous parlais, pour moi c'est un outil de rappel à chaque fois, tu vois. Parce que oui, par exemple là c'est moi qui le souffle, les personnes, je pourrais très bien là aussi leur donner un auto-applicateur et qu'elles se le soufflent elles-mêmes, tu vois. Et d'ailleurs peut-être c'est ce que je vais proposer, mais j'aime beaucoup l'idée de recevoir aussi. Parce que dans mon expérience, moi aussi j'aime beaucoup recevoir cette médecine. Et il y a quelque chose d'apprendre à recevoir aussi de l'amour. Et on a du mal aussi à recevoir, souvent, aujourd'hui. Donc, c'est aussi un beau partage, je trouve, que de recevoir cette médecine et de sortir du je sais faire toute seule aussi. Et en même temps, accompagner et soutenir les gens de tu sais pour toi, et tu es déjà une chamane, une grande prêtresse, c'est ce que tu veux, en fait. C'est juste, dans nos expériences terrestres, on a le choix de l'activer ou pas. Mais l'information, elle est pour tout le monde. Tu vois. Et ça, c'est plusieurs amis qui m'ont dit que, par exemple, en lien du coup avec le poste d'aujourd'hui, dans le chamanisme, on a tendance à octroyer, tu vois, et à donner. Et par respect aussi pour l'expérience et pour la connaissance et pour le chemin qui a été parcouru, parce que c'est vrai que sur ce chemin-là, c'est vraiment enfin, moi, je commence à le parcourir. C'est un chemin d'abnégation, de persévérance, de dévotion, tu vois. Et c'est chaud. parce que parce qu'en fait, si là, vous êtes en train de vous reprogrammer à votre échelle d'humaine, personnelle, individuelle, quand tu décides de t'engager au niveau du collectif et pour servir, donc ça dépasse ta simple expérience et ton simple, comment dire, ton individualité en fait. On te demande d'ailleurs de sortir de tes petits problèmes, de tes petites préoccupations pour t'ouvrir et pour servir. Tu vois, parce que le plus important, tu vois, c'est pour ça que par exemple, aujourd'hui, peut-être, je pourrais ne pas me sentir bien pour faire ce live, ou je pourrais me sentir bougée par des trucs, parce que bah, moi aussi je vis des choses et encore plus en voyage. Et en même temps, je veux dire, si je suis vraiment en service, je dois être aussi capable pour maintenir des espaces, pour me reconnecter, tu vois, au divin que je suis, et pour accomplir cette mission que j'ai choisie d'ailleurs, quand même, au passage, personne m'a obligé, de laisser de côté, en fait, mon humain, pour redevenir dans mon essence, dans lequel les émotions, elles sont là, mais elles sont juste des informations, tu vois. Et, et donc oui, se mettre au service, c'est vraiment un chemin d'engagement, un chemin de bénédiction, parce qu'en fait, on reçoit aussi énormément de puissance, en fait. On est en contact avec cette propre puissance, qui n'est pas d'ailleurs la nôtre propre pour nous-mêmes, mais qui est celle du divin qui passe au travers de nous pour servir, encore une fois, tu vois. Et vous le verrez, bon, vous l'avez peut-être déjà vu dans les séances en ligne, mais vous le verrez encore plus quand on fera du présentiel l'année prochaine. Vous allez vivre des choses incroyables, tu vois. Juste déjà les chants, si vous assistez à des conférences-concerts que j'ai prévu d'organiser, vous allez vivre des trucs de ouf. Mais je le sais déjà, en fait. Et en même temps, c'est pas Elisa. C'est ce qui traverse au travers d'Elisa. Et c'est ce qu'on se rappelle ensemble.
ce qu'on a décidé ensemble aussi de se rappeler et le rendez-vous qu'on a, tu vois. Et en fait, c'est ça aussi l'aventure d'être un humain sur Terre. C'est de réapprendre à tisser ensemble. Tu vois. Et en Europe, on a du mal encore à ça. Mais c'est en train de changer. Et il ne faut pas désespérer ou encore une fois se laisser illusionner ou confondre par la forme, tu vois, parce que la réalité extérieure n'est qu'un reflet de ma réalité intérieure. Et quand on sait ça, tu vois, on se laisse pas avoir. On sait. Et donc il y a des choses qu'on peut aussi, sur lesquelles on peut lâcher prise, tu vois, pour se concentrer et revenir dans notre l'alimentation en fait de ce que je souhaite vraiment, dans le rappel que je suis cet amour, que je suis ce divin, que je suis complète et que je peux jouir simplement de mon expérience et de mon existence, tu vois, sans au-delà de la forme. Ok, bon ça on va dire que c'était un peu l'introduction, même si j'ai déjà parlé de plusieurs thématiques. Alors, qu'est-ce que c'est le pouvoir personnel? Je vais revenir sur des choses que j'ai déjà abordées. Alors, pour moi, c'est la capacité à être proche de soi, à savoir pour soi, une connaissance intime de soi-même pour retrouver la connexion avec son intuition et le divin. Tu vois. Parce que quand tu es proche de toi, quand tu as écarté, on va dire, les personnages, les voiles, les croyances aussi, en fait, les constructions, tous les trucs qu'on t'a fait croire et que tu as décidé de croire parce que tu t'es dit, yes, on va aller voir comment ça se passe sur la Terre. Les gens s'amusent à s'illusionner. Ok, on va aller faire l'expérience de ça. À ce qui paraît, c'est fun. En effet, on n'est pas déçus. Mais après, on va quand même faire le chemin. On va arriver quand même à un moment donné où ils vont être proches de se rappeler de la vérité. Ouais, c'est pour ça qu'on a rendez-vous maintenant, tu vois, en fait. Parce qu'on n'avait pas envie de se taper. Bon, peut-être qu'on l'a fait dans d'autres vies, hein. Se taper des temps, tu vois, vraiment beaucoup plus durs. Et peut-être vous l'avez aussi vécu tout au long de votre existence, tu vois, à des moments où tu te dis, purée, mais en fait, il n'y a personne qui voit, quoi. Genre, les gars, ils sont aveugles, quoi. Et je sais que, par exemple, j'en ai parlé avec ma mère, et ça a été son cas aussi dans son expérience, et elle me dit, purée, mais aujourd'hui, c'est bénédiction, quoi. Genre, les choses sont quand même beaucoup plus fluides, simples, que auparavant, où ma mère, par exemple, qui était déjà très connectée, se sentait comme un ovni, quoi, tu vois. Et ça, c'était dur à traverser. Bon, mais c'est une autre expérience. Enfin, tu vois, finalement, rien n'est à déplorer. Il n'y a pas des moments qui étaient moins bien que d'autres. C'est juste des niveaux de chemin, des stades, en fait, qui sont différents. Quand tu te connais, toi, en fait, quand tu apprends à connaître tes zones de peur, par exemple, tes zones de faiblesse, on va dire, les endroits où tu sais que tu réagis, les thématiques ou les domaines avec les, tu vois, qui te font réagir dans ta vie, ça t'aide à ne pas te laisser berner ou te laisser croire, tu vois, dans les réactions. Ça te laisse... Oula, c'était pas français, mais je crois que vous avez compris le sens. Je vais essayer de la reformuler. En fait, quand tu apprends à te connaître toi, ça t'aide à pas te laisser avoir, te faire avoir, en fait, plutôt, par, par tes réactions, on va dire, automatiques. Tu sais qu'il y a des zones de toi où c'est encore en mode réaction, où c'est encore pas stable, tu vois. Et c'est normal, on est là pour ça, les gars. Sinon, on se ferait chier, très clairement, tu vois. Genre, il y a aussi ce truc de se réconcilier avec le fait d'être en chemin. Genre, hey, on voudrait arriver tout de suite et je sais pas. Et d'ailleurs, demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre imagination ou votre idée que vous faites de la vie? D'arriver à, tu vois, à un stade où c'est bon, tout est sous contrôle, tu vois. Encore une fois, tu te dis, mais je veux lâcher prise, mais pourquoi je veux lâcher prise? Pourquoi? Parce que je sais qu'il faut que je le fasse? Parce que je veux encore qu'on me mette l'étiquette de la bonne personne? Tu vois? Hey! Et on retombe dans les mêmes schémas, finalement, tu vois, quand on regarde dessous, que des injonctions de la société, mais version paillettes et arc-en-ciel de la spiritualité, tu vois. C'est important de s'auto-observer. Donc là, ça va être un des points sur le comment, d'ailleurs, retrouver son pouvoir personnel. Pour discerner, tu vois, genre la vérité de ce qu'il y a sous la forme
aussi de ce qu'on pense, de ce qu'on croit. Tu vois. On n'est pas en train de faire de la spiritualité ou du développement personnel pour être une bonne personne. Et ça, je vous inviterai à l'imprimer bien profondément dans votre cerveau, tu vois. On n'est pas là sur Terre pour être une bonne personne, ok? On est là pour être. Point. Et c'est suffisant. Vous seriez pas là devant ce live, vous seriez en train de faire, je sais pas, un truc que vous aimez. Eh bien, ce serait parfait aussi, tu vois. Et si vous voulez combiner les deux comme est en train de faire Marie B, c'est génial, tu vois. Tu vois, c'est mieux. On multiplie la joie. Et c'est super. Il n'y a pas de... On n'est pas obligé de choisir des fois. Enfin, moi, je suis partisane pour... Et d'ailleurs, ça me joue des tours à plusieurs endroits, à plusieurs moments, mais pour on choisit pas, on prend tout. Enfin, des fois, il faut vraiment bien élargir ses bras pour avoir la capacité de tout recevoir, mais bon, c'est aussi une expérience. Donc, on n'est pas là pour être une bonne personne, on est là pour juste être. Et je dirais la meilleure contribution, parce que l'humain, de manière naturelle, a cet élan de contribution. Comme la nature, tu vois. Tu vois qu'en fait, les espèces, elles contribuent entre elles. Pas parce qu'elles le veulent. Tu vois, parce que tu pourrais dire, oui, mais attends, l'arbre, il veut survivre, la fourmi aussi, le fruit, machin, tout le monde a une stratégie, tout ça. Et en fait, au final, tout est toujours tissé ensemble. Tu vois. Et les humains, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on est malheureux et qu'on ressent de la souffrance quand on est séparé et quand on se croit séparé et quand on est dans un système qui nous fait croire qu'on est séparé de ce tissage humain, de ce collectif, de cet ensemble, de cette communauté, de cette terre. Et c'est pour ça qu'on se sent d'ailleurs aussi bien aussi dans la nature. C'est parce qu'on retrouve cette unité, en fait, entre qui je suis et le monde dans lequel je suis. Et ça, c'est d'ailleurs un élément important pour retrouver son équilibre, retrouver sa vérité. Je ne peux que vous recommander, et ça, c'est toute mon histoire personnelle, de passer du temps dans la nature quand vous avez des choses qui traversent, que vous n'arrivez pas à gérer vous-même. Allez vous offrir le soutien du collectif, en fait, tu vois, de cette nature qui ne parle pas, qui n'a pas de conseils à vous donner, qui simplement vous montre, peut-être, vous inspire, parce que parfois vous pouvez voir, ça c'est magique, combien de fois ça m'est arrivé? Je suis en train de penser à un truc et je vis quelque chose intérieurement, et en fait je vois qu'une feuille tombe d'une certaine façon sur l'eau, machin, et du coup ça débloque à moi une idée ou une pensée, et en fait ça me donne la réponse à ma question, et je me dis, mais c'est tu vois. Et nous, on a cette capacité justement en tant qu'humain de capter cette magie. Et comme on a, en fait, l'humain est infiniment poétique. C'est d'ailleurs pour ça que l'art nous fait autant de bien, en fait. Et on dirait, mais putain, mais ça sert à rien, en fait. Pas du tout. L'art, ça nourrit profondément, ça inspire, ça ramène à l'être, ça ramène à l'âme. C'est pour ça que quand je chante, en fait, ça fait du bien, parce que ça vous rappelle qui vous êtes. Ça refait traverser, c'est fluide. C'est comme aller dans la nature. C'est la même chose. En plus, le chant intuitif, il n'y a pas de parole. Vous n'avez rien à comprendre. Vous avez juste à ressentir. C'est la même chose. C'est pour ça que j'adore autant, d'ailleurs, cet outil. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il y a un super chant, un chant sacré d'Amazonie, un chant intuitif que j'ai canalisé en direct de l'Amazonie. Et pour canaliser justement cette puissance, il est juste dingue. Allez le télécharger. Alors pour le replay sur YouTube, je le mettrai en description. Vous l'avez dans le groupe Telegram. C'est gratuit. Allez-y quoi. Genre, allez vous faire kiffer avec ce chant. En plus, vous entendez les oiseaux un petit peu derrière. On est dedans quoi. Et ça me met en joie. Et ça vous rappellera justement où est-ce qu'il est votre pouvoir. Parce que c'est pareil, tu vois. La nature, c'est vous. L'Amazonie, c'est vous. La planète, c'est vous. La rivière, c'est vous. Voilà, il n'y a pas de différence. Juste, on joue en fait à être dans un monde de fractal pour varier les plaisirs, je dirais, tu vois, varier les rappels et simplement jouir de cette forme d'existence qui est unique. Voilà. On s'en rend pas compte, mais on a énormément de chance d'être en vie sur Terre et de faire l'expérience de cette expérience, justement. Cette sensibilité, cette intensité, cette complexité,
ce côté illimité, ce pont entre le divin et le terrestre quand on s'y relie, tu vois. Ça, c'est juste dinguissime. Les émotions. Et c'est pourtant le truc qu'on essaye, tu vois, en tout cas en termes, quand je parle d'émotions, c'est le truc qu'on essaye de contrôler et qu'on se dit putain, mais en fait mes émotions c'est juste trop chiant, je ressens plein de trucs, je sais pas quoi en faire, etc. Bon bah ça c'est l'humain qui a oublié en fait, tu vois, en vrai. Qui a oublié que l'émotion c'est juste de l'information, que ça demande pas à rester, et que si ça reste, bah l'intérêt c'est de voir qu'est-ce que quoi, tu vois, pourquoi c'est là. Et souvent ce qu'on bon c'est pas grave, hein. En fait j'avais fait un plan mais je sens que le live il a besoin de se faire d'une autre logique, tu vois. Ça, c'était la forme structurée. Je me suis dit, tiens, je vais faire un plan comme ça, ça change un petit peu de mes lives. Non, en fait, mes lives doivent être comme ça. Et ça fait des ponts, on navigue. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ce qui est génial, c'est que moi, je canalise ce que je vous dis là. Tu vois, c'est à la fois, ça vient de Elisa Lumen et puis à la fois de d'autres trucs. Tu vois. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand je vous parle, je suis aussi en voyage. C'est-à-dire que j'ai des images, j'ai des idées qui viennent. Et en fait, des fois, j'ai l'image qui arrive avant que je le dise, tu vois, pour me préparer. Et sauf que des fois, il y a plein d'informations et donc c'est là où je me confonds. Bon, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que c'est important de retrouver son pouvoir personnel aujourd'hui? Ben, moi, ce que j'aime, tu vois, il y a un truc très simple à laquelle j'aime bien, enfin, cette question, j'aime beaucoup y répondre de manière à pourquoi pas maintenant, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il faudra encore attendre, tu vois? Et vraiment, vraiment, l'invitation, c'est si aujourd'hui tu te sens frustré, tu te sens impuissant, tu sens que t'es pas en joie dans ta vie, que déjà même, j'ai eu ça d'ailleurs en masterclass, c'est que je sens pas ma joie, tu vois, ou la personne en tout cas croit qu'elle sent pas sa joie. Pourquoi est-ce que tu continuerais encore à te laisser driver éternellement, tu vois, par tes émotions, qui sont en plus de ça en pilotage, ah si c'est bon, qui sont en plus en pilotage automatique et qui sont basées sur la survie, tu vois. Je veux dire, la vie, elle est pas faite, et ça c'est une grande croyance aussi qu'on a. Et bon, je parle de croyances plutôt au niveau européen parce que c'est ma culture. Ici, je vois que c'est quand même différent. Mais on a cette croyance que la vie, c'est pas fun. Et j'ai grandi, enfin, je veux dire, j'ai reçu aussi ça comme croyance. Et, et j'ai grandi à un moment donné, enfin, j'ai grandi aussi dans ça, dans la vie, et avec cette impression-là, tu vois. La vie, bah, faut aller travailler, c'est dur en plus de travailler, c'est dur de gagner de l'argent, c'est dur d'être content, il y a tout le temps des problèmes, puis il y a les autres gens, puis les gens ils ont aussi des problèmes, et du coup c'est chiant parce que, tu vois, puis il y a de la violence, puis les gens ils comprennent rien de ce que c'est la nature, du coup ils le font mal, bref. Là tu te dis, en vrai, si tu regardes de ce point de vue-là, c'est sûr que tu te dis, mais ça sert à rien la Terre, tu vois, c'est horrible comme expérience, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense ça. Du coup, ça a créé aussi beaucoup de déni d'incarnation, où les gens, ils s'ancrent pas vraiment sur la planète et ils alimentent eux-mêmes leur vision pourrie finalement de la vie. Et ça crée des gens très malheureux, ça crée des belles lumières qui en fait sont réduites en mode petite flamme et qui ont justement besoin de se reconnecter avec des personnes qui viennent de ce chemin, par exemple, comme ça a été mon cas. Parce que moi, enfin, je veux dire, j'ai pas kiffé ma vie dès le début. Enfin, si, il y a un côté de moi qui était super joyeux depuis enfant, ultra joyeux, genre j'adore, j'adore vivre, j'aime être là. Et en même temps, face à ce qui m'était présenté ou face à la réalité que je voyais, je me disais mais c'est quoi ce bordel quoi les gars? Tu vois, et à ce manque de conscience, cette manque de conscience de soi, ce manque de conscience des autres, ce manque de conscience de ce qu'est le divin, la nature, etc. Tu vois, par exemple, un truc que toujours aujourd'hui je supporte pas, c'est les gens qui ratent, par exemple. Et ça, tu vois, je me dis, mais c'est quoi ce monde, tu vois? Et en même temps, du coup, sur mon chemin, j'ai créé rapidement, tu vois, une croyance de je suis différente, je peux pas m'intégrer, je vais montrer un autre chemin, je suis exceptionnelle, j'ai un pouvoir que les autres n'ont pas, et puis j'ai du mal en fait à naviguer avec les règles du jeu terrestre. Donc j'ai du mal aussi à m'ancrer finalement. Et bon, tout ça, c'est évidemment, ça a dû être déconstruit forcément, parce que sinon je serais pas là en train de vous parler. Et pour pouvoir apprendre finalement à faire le pont, puisque l'idée c'est de tendre la main à l'humain et de le reconnecter au divin et de faire que ça passe, tu vois, dans les deux sens.
et d'aider en fait les frères et sœurs humains à se rappeler qui ils sont vraiment. Et parce que pour moi, tu vas au-delà de la forme, au-delà de si t'as de l'argent, si t'as pas d'argent, si t'as une belle maison, tu vois, la forme des choses, tu vois. En fait, ce qui te met en joie, selon moi, hein, ce qui te met en joie, en fait, c'est d'être connecté, tu vois, à ce divin. Enfin, pour moi, ça, c'est l'essence de la joie, tu vois. Parce que tu sais que t'es toujours guidé, que t'es toujours aimé, que t'es toujours soutenu, que en plus de ça, c'est beau, en fait. Ça, c'est comme une espèce de vision, et c'est pas une vision bisounours, c'est une vision réelle. Et après, ça, c'est le challenge de la faire descendre dans la matière. Et c'est ce qu'on fait dans Souveraine, avec la méditation, de rester concentré sur cette vision, au-delà de la forme, de l'extérieur. Et vous savez combien c'est challengeant, tu vois, de rester là-dedans. Quand les choses, elles se passent pas comme on voudrait, quand les choses, elles sont imprévues, quand la forme, elle n'est pas forcément tout de suite en adéquation, en tout cas dans notre idée. Et encore une fois, tu vois, on a une idée de comment est le divin, comment est-ce que ça devrait nous apparaître. Et encore une fois, observer qu'on chercherait à contrôler même depuis cet espace-là. Tu vois. Et quand je vous le dis, je me le dis à moi-même aussi. Tu vois. Et je me dis, purée, mais en fait, il y a toujours une recherche de contrôle. C'est fou ça. Est-ce qu'on peut pas, à un moment donné, vraiment accéder et surtout à entrer dans une cohérence? Et là, je m'adresse aux gens qui cheminent depuis un temps, tu vois, dans le développement personnel et la spiritualité. Je sais que vous lisez des trucs. Je sais que vous avez écouté beaucoup de gens parler, tu vois. Est-ce qu'on pourrait pas se dire, aujourd'hui, je m'offre l'opportunité de l'incarner vraiment, tu vois. Tu vois, ce lâcher prise dont on parle tout le temps, là, qui nous fait chier, tu vois, même à un moment donné, ce genre, bon, ça suffit, là. On lâche prise sur le lâcher prise, tu vois. C'est comme on lâche prise sur le fait d'être une bonne personne, de cocher des cases, de dire c'est bon, est-ce que j'ai bien fait ma méditation là, est-ce que j'ai bien été aligné machin, est-ce que j'ai bien truc, tu vois, pour juste respirer et se reconnecter à son pouvoir personnel avec conscience. Donc ça implique aussi de savoir discerner les différentes voix qui sont en action à l'intérieur. Parce qu'il y a du monde à l'intérieur de nos têtes. Hein, on le sait. Et l'idée, c'est justement de remettre de la conscience sur ça. Pour se rappeler de la vérité, pas pour contrôler, pour se rappeler la vérité. Que je suis amour, que je suis divine, que j'ai jamais été séparée, que je suis toujours en lien, que je suis toujours unifiée, unie, en fait. Que j'ai pas besoin de m'améliorer, que je suis assez comme je suis, que je sais les choses, je suis capable. Tu vois. Et ça, toutes ces phrases, vous pouvez en faire des mantras, tu vois. C'est infiniment important de se le rappeler et de le rappeler à un maximum aux gens. Bon, qui veulent bien l'entendre aussi, hein. Il y a des gens, c'est la porte fermée, c'est la forteresse. Bon, bah, on n'est pas là pour forcer qui que ce soit, puisqu'en fait, on ne connaît pas l'intention de l'expérience de chaque personne, tu vois. Chacun a un plan magnifiquement individuel, tu vois, aussi. C'est pour ça que votre pouvoir personnel est important. C'est pour ça que même si on valorise l'expérience, la sagesse, la connaissance, notamment dans le domaine chamanique, par exemple, et même dans le domaine spirituel, tu vois, finalement, ou même dans le domaine familial, tu vois, on écoute les parents parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils savent, oui, c'est bien d'entendre ces voix-là, mais quand il s'agit de vous, vous personnellement, votre voix, elle compte aussi. Et je dirais même qu'elle est plus importante à un niveau que les conseils que vous pouvez recevoir. Donc, utilisez et connectez-vous, faites le choix de vous connecter à des gens qui vous rappellent ça. Parce que ça, c'est l'empuissancement pour de vrai. Je ne vends pas des programmes pour que vous me disiez après, Elisa, t'es super puissante, t'es géniale, machin truc, merci, tu m'as sauvé la vie. Non, tu vois. Bien sûr, ça fait plaisir à mon ego. Et que mon ego, il est là en mode, ah, bah, il est rassuré parce qu'on lui dit, t'es une bonne personne, merci d'exister, tu sers à quelque chose, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est que vous vous rappeliez qui vous êtes. Que je me rappelle qui je suis au travers de vous. Tu vois.
que j'aide les autres parts de moi que nous sommes, que vous êtes, à se dire, hey, eh oh, reprends ton pouvoir personnel, là aussi, tu vois. Rappelle-toi qui tu es. Et comme ça, on peut transmettre ensuite. Et c'est comme ça qu'on change le monde. C'est comme ça qu'on change le monde. Il n'y a pas, je veux dire, les baleines, tout ça, c'est important, tu vois. Sauver les océans, faire son tri, faire du recyclage, machin, ça c'est très important. Mais si tu fais ton tri, mais qu'à l'intérieur de toi c'est une décharge, ça sert à rien en vrai. Hein. Tu vois, parce que la réalité, elle est vibratoire. Pourquoi la Terre, c'est une grosse déchetterie? Parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de se nettoyer intérieurement et de remettre de la clarté, de la transparence sur toute la merde en fait qu'on a à l'intérieur et qu'on alimente en plus de ça, tu vois. Et la Terre, c'est un miroir, c'est nous en fait. Il y a plein de peuples ici d'ailleurs, il y a un peuple indigène qui s'appelle les Kogis qui ont très bien compris ça et qui sont d'ailleurs des gardiens, gardiens de la Terre. Et c'est très intéressant leur tradition. Ils font des paiements énergétiques à la Terre avec des prières. J'en sais pas plus parce que j'ai pas encore eu le temps de l'approfondir, mais ils ont une magnifique philosophie et quelque chose de très en harmonie avec la Terre, tu vois. Ne serait-ce qu'au niveau du silence aussi, de la présence, euh, d'une forme de simplicité aussi, mais aussi d'une forme de qualité dans cette simplicité. Et donc c'est la même chose aussi pour la violence, par exemple, pour la guerre. Ça sert à rien de regarder les informations pour ensuite déplorer le monde et se dire voilà, on a encore un président de merde, puis là on est encore dans une crise financière, je sais pas quoi. Hey, tout ça c'est qu'un miroir. Hein. Si tu veux changer quelque chose, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ça c'est Gandhi, tu vois. C'est une phrase qui a été réutilisée déjà un millier de fois, mais est-ce qu'on se poserait pas 2 minutes pour comprendre vraiment le sens et se dire ok, en fait, est-ce que je le vis vraiment ça, tu vois? Et encore une fois, c'est pas pour être une bonne personne, pour faire partie d'une élite, des gens qui savent, des gens éveillés. C'est pour aussi revenir dans une cohérence, dans une clarté, et la clarté, ça amène à de l'amour, à de la légèreté, et donc à de la joie aussi, tu vois? C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pas pour se flageller, c'est pour se rendre service. Et quand on se rend service à soi, comme il n'y a pas de différence, encore une fois, on rend service aux autres. Quand tu oses poser tes limites, par exemple, pour prendre un cas vraiment très concret, quand tu oses poser tes limites, que ce soit à une personne pour lui dire que t'es pas disponible, même une personne proche, tu vois, parce que souvent c'est avec les personnes proches qu'on a du mal. Que ce soit un parent, que ce soit un compagnon, une compagne, que ce soit des enfants aussi. Tu vois, quand tu lui dis non, en fait, maintenant, je suis pas disponible. Je serai disponible dans 2 heures, je serai disponible demain, je te recontacte quand je suis disponible et je m'engage à y penser, tu vois. Et tu le notes dans ton agenda, par exemple. Penser à recontacter telle personne parce que tu sens que elle a besoin peut-être d'aide. Et ça m'est arrivé, et ça c'est assez récent pour vous partager aussi une expérience personnelle. Depuis que j'ai fait mes cérémonies, enfin les dernières cérémonies d'ayahuasca, où je me suis pris un sacré tir. Là c'est genre, tu veux cheminer sur la voie divine? Ah bah, on va t'aider à y voir clair, t'inquiète pas. J'ai pas été déçue du voyage, je peux vous le dire. Et puis ça continue d'une autre forme. Alors c'est pour ça que je vous dis que ça paraît magnifique comme c'est magnifique comme chemin, comme voie, tu vois, d'incarner le divin. Mais ça veut dire que tu dois être prêt à vraiment te voir et avoir toutes les magouilles et les négociations pour les laisser tomber et faire une totale place à l'amour que tu es, à la foi et à la vérité de ce qu'est la vie, au-delà de la forme, tu vois. Avec argent, sans argent, peu importe où tu sois sur la planète. Et c'est là où tu trouves ta sécurité. C'est là où tu comprends ce que c'est le pouvoir personnel. C'est là où tu comprends ce que c'est la manifestation, tu vois. Et parfois, il faut avoir plus rien. Ça m'arrive de nombreuses fois.
pour pouvoir en fait vraiment ouvrir la porte à une naissance et à une véritable puissance. Je vous souhaite pas forcément d'en arriver jusque-là, et en même temps, au vu de toutes les fois où je l'ai vécu, c'est à chaque fois une bénédiction, mais d'un niveau qui est tellement beau que je vous souhaite de le vivre, si c'est le choix de votre âme et de votre incarnation, pour avoir cette chance de vraiment rencontrer Dieu à cet endroit-là. Parce qu'il n'y a aucun doute. Tu as déjà tout lâché. Il n'y a plus de doute. Tu es en pure connexion et tu te rappelles vraiment qui tu es. Et là, on te dit, bon, tu vois encore Dieu. Tu l'entends là, ton petit mental, tu crois vraiment qu'il a la vérité, lui? Bon, voilà, maintenant, on va jouer sérieusement. Donc, on fait tout ça pour se rappeler qui on est, pas pour être une bonne personne, pas pour encore essayer de maintenir un contrôle. On fait tout ça pour se servir, en fait. Pour être au service de soi, pour se rendre service, pour arrêter de croire que la vie elle devrait être d'une certaine forme pour pouvoir en jouir. Non, la vie c'est maintenant, tu vois. Comment est-ce que tu peux jouir de ta vie? Maintenant. Et t'es pas assez ci, et il te manque ça, et machin truc. Tu vois. Et je sais très bien que c'est challengeant. Je le vis aussi. Tu vois, le matin quand je me lève, que je me dis, ah, faut que je fasse ça. Hey, qu'est-ce que t'es encore en train de vouloir être? Vouloir faire différent? Est-ce que tu pourrais pas commencer ta journée? C'est pour ça qu'on parle de gratitude. C'est ça, en fait. C'est pas juste pour faire bien et encore avoir l'étiquette de je suis une bonne personne parce que je fais mes 5 gratitudes le matin et le soir, tu vois. Et c'est la même, regardez, c'est la même chose que quand on pratiquait autant la religion catholique. T'as fait ta petite prière le matin et le soir, c'est bien, Dieu, il va te récompenser et tu vas aller au paradis. Ok. En fait, on n'avait rien compris, toi, tu vois, parce que le paradis, c'est maintenant. L'idée, c'est maintenant, c'est pas d'attendre la fin, tu vois. Le paradis, c'est maintenant. Et le paradis, il est intérieur. C'est ce dont on fait l'expérience dans Souveraine. L'éternel, le temple. Et on va le voir dans les prochains rendez-vous quand on va passer au corps physique aussi, parce qu'on est quand même là pour jouir de ce corps physique et de cette enveloppe et de cette matière. Et il y a beaucoup d'enseignements comme ça, mystiques, dont on n'a pas compris. Bon, je pense qu'on a compris le sens, mais on l'a réinterprété aussi pour pouvoir manipuler et puis aider l'humain à faire ce chemin d'illusion, parce que ça peut être aussi vu comme une bénédiction, pour se rappeler. Tu vois. Et en fait, il y a une sorte de plaisir dans le rappel. C'est comme si tu l'avais perdu, c'est comme si quand il y a un truc que tu manges pas depuis longtemps, tu vois, et quand tu le remanges, tu te dis waouh, mais en fait c'est extraordinaire. Tu vois, ce plaisir de regoûter, bah, c'est la même en fait. Quand on reconnecte en fait au divin, et à chaque fois que je m'en rappelle, c'est la même sensation de plaisir intense, final. Tu vois, de dire waouh, la vie est vraiment géniale. Et après, c'est comment est-ce que je l'alimente? Et en même temps, tu vois, comment est-ce que je reste dans ce jeu de forme, de matière, dans lequel, bah là, si je dois passer à l'action et si je dois passer un coup de fil et si je dois me déplacer dans cet endroit-là, je suis pas en train de penser que je suis Dieu, tu vois. Je suis en train de juste de penser au truc concret que je dois faire. Et c'est ok, tu vois. Le tout, je crois que c'est d'y voir clair pour cesser d'alimenter les espaces où tu fais les choses par croyance que c'est bien, tu vois. Et ça sert pas ta joie. Du coup, ça te fait chier, en fait, de faire les trucs. Je parle de quelque chose de profond. Je parle pas juste de la forme ou du petit personnage qui est en train de râler en mode non, mais j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, machin. Tu vois, bon. Parce que quand tu sais que y a quelque chose qui te met en joie mais que t'as peur d'y aller, t'as ces voix-là qui reviennent, tu vois. Bon, mais là, tu sais. Donc, t'as conscience et tu te rappelles. Enfin, c'est ça l'idée, en tout cas. Et donc voilà, ça répond aussi au pourquoi est-ce que c'est important de retrouver son pouvoir personnel aujourd'hui. Après, encore une fois, vous êtes souverain. Hein. Donc, si vous voulez encore attendre, ça c'est up to you, quoi. Genre, comme vous voulez. Et vous pouvez aussi, enfin, je peux très bien dire aussi que vous avez raison de croire que la vie, elle est pourrie, que la vie c'est dur, que la vie, voilà, faut tout gagner, etc. Tout existe en fait, tu vois. Donc si tu crois à un truc, ça va devenir une réalité. Donc oui, t'as raison. Et en même temps, c'est est-ce que ça te fait, enfin, genre, est-ce que ça t'aide, est-ce que ça sert à quelque chose, tu vois, genre de manière concrète, pragmatique. Est-ce que ça te sert à quelque chose de penser ça? Est-ce que ça te sert de te lever avec cet état d'esprit, tu vois? Bah, t'as envie de retourner à la source, tu vois.
t'as pas envie de continuer à vivre. Et l'idée, c'est aussi d'honorer le contrat, tu vois, que t'as fait. Il y a bien une raison pour laquelle t'es là. Pour laquelle t'as décidé de descendre sur cette magnifique planète. Avec toute la beauté qu'il y a. Avec toute la profusion, en fait, d'expériences, de sensations qu'on peut expérimenter, tu vois. Et j'ai observé aussi, et ça a été mon cas, quand on se met une pression, tu vois, pour devenir, pour être, c'est là où ça peut justement tuer une forme de joie spontanée, tu vois, à juste être en vie, qu'on a quand on est enfant. Quand tu te rappelles, tu vois, là aussi. J'alimente peu, et vous le savez, dans les personnes qui sont dans mes espaces, j'alimente peu, voire pas, tout ce qui est par rapport au passé et par rapport à ce qu'on voit d'ailleurs ensemble dans Souveraine, par exemple, et même dans Divine Expansion. L'idée, c'est de se détacher aussi de cette identification par rapport au passé et donc de sortir même de l'idée d'avoir à guérir ou d'avoir à changer, puisque à partir du présent, tu te reprogrammes et en fait, à partir du présent, tu changes ton passé. Donc ça, c'est génial, parce que tu te dis, j'ai plus besoin de faire 1000 années de thérapie. Si aujourd'hui, je commence à penser comme ça et que je le crée dans ma réalité, je dénoue déjà, en fait, des choses du passé. Après, ça veut pas dire que ça remonte pas. Parce que ça remonte, pourquoi ça remonte? Pour être mis à la conscience. Comme les déchets, tu vois. Pourquoi ça remonte? Pourquoi la violence, elle remonte? Pour être mise en conscience. Pour être remise en lumière. Pour te rappeler que là, il y a encore un espace dans lequel ce serait pas mal de mettre vraiment de l'amour, quoi, tu vois. De l'accepter, de le prendre comme il est. Choisir les croyances qui sont au service de ta vie. En gros, c'est ça, le point que je voulais aborder. Et donc, on va passer à la partie comment. Bon, vous le savez aussi. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis. L'auto-observation. C'est important. Et c'est ce que je partage aussi hier pendant la cérémonie drapée. Parce que les gens étaient en train de me poser la question de oui, qu'est-ce que je dois faire quand il y a ça qui se présente, tu vois. Dans quel état je dois être? Ah oui, c'était très intéressant ça. Toujours cette même femme. Dans quel état je dois être face à ce qui se présente? Est-ce que je dois chercher à m'aligner? Est-ce que je dois chercher à m'ancrer? Et c'est une femme, c'était très drôle parce qu'elle m'a écrit genre plusieurs jours avant, tu vois, de suite, où elle me dit est-ce que j'ai besoin de préparer ça? Est-ce que si, est-ce que ça? Bon, elle avait vraiment un gros taf à faire sur le lâcher prise. Et c'était très bien parce qu'en fait, tu vois, la médecine, en fait, elle a vraiment. Quand je dis la médecine, c'est les plantes. Elle a une sagesse qui dépasse mon intention. Moi, je suis au service, tu vois. Je suis au service du divin qui passe au travers de ces plantes parce que ces plantes-là, c'est comme nous, tu vois. C'est vivant. C'est de la vibration. Et ce qui est génial, c'est que les plantes-là, elles ont une sagesse qui échappe à la compréhension humaine, tu vois. Et elles savent exactement ce dont tu as besoin au moment même. Si c'est de la douceur, si c'est de lâcher prise, si c'est de te renforcer, si c'est d'ouvrir, si c'est de t'aligner, enfin bref. D'une connaissance. C'est en contact direct avec ton information, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une source de fascination, tu vois, c'est passionnant. Et bon, j'avais identifié qu'elle avait besoin de lâcher prise, tu vois, quand même, avec toutes ces manifestations. Et en fait, le râpé, ce qui n'a pas été le cas pour les autres, et ce qui n'est pas le cas pour moi, par exemple, l'a fait vomir à deux reprises. Et en général, quand ça arrive, c'est que tu as quelque chose à faire sortir, tu vois. Forcément, c'est concret, tu vois, basique. Tu as quelque chose à faire sortir. Et ça m'était aussi arrivé lors du premier cercle que j'ai fait, la même chose. Une femme qui a du mal à lâcher prise, à recevoir. Et le râpé lui a aussi fait vomir, tu vois. Et elle avait besoin de se nettoyer. Et là, c'était là même. Et elle me demandait du coup qu'est-ce que je dois faire, etc. Et je lui dis, c'est très intéressant comme outil, parce qu'en fait, tu peux commencer à te mettre dans une posture d'observateur, d'observatrice. Devenir observateur, redevenir observateur de son monde intérieur. Et c'est comme ça qu'on retrouve son pouvoir personnel, qu'on commence à le retrouver. C'est quand tu te décolles, ou Maribé, tu disais aussi dézoomer,
quand tu te décolles en fait de la réalité avec laquelle tu es tellement identifié, tu vois. Que tu l'as collé sur tes lunettes. On sort de la réaction automatique et spontanée qui est basée sur la survie. Je précise bien spontanée qui est basée sur la survie. C'est pas spontané qui émane de ta joie, de ton être, de ton âme. Non, c'est spontané qui est basé sur la survie. Les systèmes que tu as engrammés à l'intérieur de toi, qui répondent à une réalité terrestre, parce que la survie, il n'y a que ici, hein, genre, t'as pas besoin de survivre quand t'es dans la source, par exemple, au niveau de l'énergie universelle. Et de redevenir observateur, en fait, ça aide vraiment à plus déjà alimenter une identification avec l'émotion, tu vois. Ok, là, je sens qu'il y a de la tristesse qui traverse. Et c'est important aussi de s'habituer à le formuler de cette façon-là. Je suis triste. Non, tu n'es pas triste, c'est pas ton essence. Je sens de la tristesse. Je sens une part de moi qui vit de la tristesse, je sens une part de moi qui est triste, tu vois. Et ça, c'est une habitude juste de langage. On nie pas ce qui est en train d'être vécu. On reconnaît. Et en même temps, on reconnaît aussi que ça fait pas partie de mon essence d'être, tu vois. Et l'observation, avec l'auto-observation aussi, on reçoit des informations sur la véritable nature de pourquoi est-ce que la réaction elle est là, tu vois. Et c'est ce qu'on fait aussi dans Souveraine. On ouvre l'espace mental pour regarder ce qui se passe à l'intérieur et on reçoit l'information de qu'est-ce qu'il y a besoin de faire ou d'être. C'est quoi la réponse? Et la réponse, ça peut être aussi faire silence, ne rien faire. Tu vois. La réponse, ça peut être aussi, ok, passage à l'action. Et c'est ça que je voulais dire à un moment donné, on n'a pas l'habitude, dans le monde spirituel, de lier l'action avec le travail de l'être. Alors que c'est indispensable aussi. On est dans un monde d'action. Le truc, et je pense que je ferai une autre vidéo par rapport à ce sujet-là, sauf que le truc, c'est qu'on confond beaucoup, parce qu'on est aussi très sensible. Et donc, si on n'a pas une hygiène de vie mentale, et moi la première, hein, et avec toute la sensibilité, imaginez, genre, la meuf, elle est à la fois connectée à toute l'énergie, à tous les mondes subtils, en même temps que la réalité matérielle, je peux dire la quantité d'énergie et de messages et de sensations que je peux ressentir, tu vois, enfin, genre, je sens les gens, enfin, je veux dire, si je me branche à tout, c'est le bordel, tu vois, c'est une espèce de... Et donc, en fait, j'ai besoin, pour me rendre service, et rendre service à mon humaine et à mon incarnation, donc à mon âme, en fait, à la partie de moi qui est Elisa, en fait, la partie divine de tout qui s'est incarnée sous forme d'Elisa. J'ai besoin d'une hygiène de vie, en fait, et une hygiène mentale pour pouvoir revenir à l'essentiel, tu vois, et sortir de cette multitude d'informations. Et en plus, dans ce paquet d'informations, il y a des choses que je vais prendre personnellement, en fait, pour me rendre service, pour revenir à l'essentiel, pour revenir à cette voie. Et c'est pour ça que on a commencé par ça dans Souveraine. À revenir à l'essentiel, à la vérité, à retrouver cet espace-là qui vous appartient, qui est à l'intérieur de vous. Donc vous avez aussi une perception qui vous est propre de cet espace-là. Tu vois. Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est aussi un plaisir en tout cas un plaisir que j'ai, de vous amener à vous reconnecter à votre espace, vous aider à vous rappeler et à comment dire, vous êtes des jardiniers, des jardinières en fait, et vous avez votre propre art. Ça c'est trop beau, quoi, tu vois. Parce que c'est comme ça qu'ensuite on fait un tableau magnifique ensemble. Et toi tu préfères ces couleurs, ou tu préfères ces formes, etc. Et ça c'est juste rouge. Moi j'adore rencontrer vos énergies, tu vois. Parce que c'est unique. Et c'est un tableau, enfin voilà, c'est de la contemplation. C'est juste beau, quoi. Alors, tu vas me dire, oui, ça sert à quoi?
J'en sais rien, tu vois. Est-ce que ça a besoin de servir à quelque chose? Juste c'est beau et ça, du coup, de la beauté, ça met en joie, en fait, naturellement. Voilà, donc l'auto-observation, c'est vraiment une clé de reprise de pouvoir personnel. Je parlais aussi de l'action, que c'était important à mettre en place. Et je dis ça parce que j'en ai pris conscience aussi, enfin, j'en ai repris conscience récemment, que on a vite fait de rester dans un espace qui est mental, au final. Et que on confond, en fait, l'espace vibratoire et l'espace mental. L'espace d'analyse, tu vois, et l'espace de réception. Et on oublie, en fait, ou on a peur, des fois même, de passer à l'action. Parce qu'on est tellement habitué à être dans l'analyse. Non, il faut que je médite. Du coup, tu cherches. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on alimente? On cherche le contrôle avec ça, tu vois. Tu vois, c'est toujours les mêmes histoires, hein, au final. C'est pour ça que la première clé, c'est la connaissance de soi, en fait. De soi intimement, tu vois. Qui je suis à cet instant-là. On te demande pas de dire voilà qui je suis pour toute la vie ou qui je suis dans mon âme, elle a ça comme mission, machin. Non. Qui je suis maintenant, tu vois. C'est quoi mes zones de force, là où j'ai mes qualités, là où c'est facile pour moi, là où je suis en joie, et de se concentrer sur ça. Parce que ce qui fait que vous allez comme faire la dynamo, vous allez rétroalimenter en fait votre joie, votre envie de vivre. Et c'est tout en fait. Et vous concentrer sur vos forces et en même temps en connaissant parfaitement bien les endroits où vous réagissez. Parce qu'en plus vous avez déjà fait beaucoup de travail sur votre passé, machin truc, je le sais. Hein. On a tous fait les mêmes, on prend tous les mêmes chemins. Ça n'a pas toujours la même forme, tu vois. Mais en fait, on prend tous les mêmes chemins. Donc vous connaissez très bien votre passé. Oui, que la connaissance de soi, elle doit servir à savoir aussi discerner finalement dans les voies et se concentrer sur les choses positives. Et en même temps, ton passé, tu le connais bien. En tout cas, le passé de ton humain qui s'identifie, tu vois. Encore une fois, hein, c'est pas toi. C'est pas toi en tant qu'être divin. C'est toi en tant que particule humaine qui croit à toute cette histoire, que oui, tu as été blessé, oui, tu as été traumatisé, etc. Oui, bon. Mais est-ce que ça, à un moment donné, ça t'aide à avancer ou pas? Tu vois. Et c'est ça qui est déclencheur. C'est pas on est en train de refuser ou de rejeter ce qui s'est passé, tu vois. Non, tout le monde est la bienvenue et on prend la main à tout le monde. C'est juste que à un moment donné, c'est une histoire de concentration. Concentrer son attention, concentrer son énergie. C'est pour ça qu'on a besoin de retrouver une discipline mentale pour retrouver son pouvoir personnel. Pour regarder, en fait, là où tu as ton pouvoir personnel. Parce que on a vite fait de se confondre avec les autres espaces où on a une multitude de voix, en fait, à l'intérieur de soi. Et là où tu mets ton attention, c'est là où tu mets ton énergie. Donc, c'est là où tu crées ta réalité. On a besoin d'espace pour pouvoir s'entraîner, retrouver cette capacité de concentration qu'on a. Et Dieu sait que c'est dur. Il le sait très bien. Et c'est parfois un challenge plus que d'autres. Et en même temps, c'est comme ça qu'on se rend service. Et qu'on peut choisir. Et qu'on peut décider. Parce que ça aussi, la capacité à choisir et à décider, c'est une autre part de retour à son pouvoir personnel. Cette capacité à choisir pour soi. Tu vois, et à reprendre cette autorité intérieure. Donc, on va terminer ce live maintenant. Si vous avez envie, en fait, tout simplement, c'est votre voie d'être accompagné sur ce chemin, vous pouvez nous rejoindre dans Souveraine. Vous pouvez nous rejoindre dans n'importe quel format d'ailleurs. Tout va dans la même direction. C'est juste les formes qui changent. Donc, let's go pour faire le recyclage aussi à l'intérieur. Pour vraiment faire le ménage. Pour apprendre à décider, à choisir et à retrouver une autorité intérieure. C'était riche. J'ai beaucoup aimé. Je voyageais dans plein d'espaces.